vous donner une information. Et cette information est réelle. Ce n'est pas une information comme ça. On a suivi ensemble l'évolution de la chose. Et la chose est venue à terme. Donc, moi, j'ai fini le travail. Le travail proprement dit, ce que je devais faire comme travail est fini. Je n'ai plus rien à faire. Mais je veille sur le travail. J'observe le travail que j'ai fait. Et ce que doit être le travail. Ce n'est pas un travail des hommes. Ce n'est pas un travail que l'homme peut se taper la poitrine. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Sur cette terre, aucun homme ou aucune pensée, ni une imagination ne peut connaître ou savoir ce que doit se faire ou ce qui est là. Ce n'est pas quelque chose qui est là que l'homme a vu. Ce n'est pas quelque chose qui est là que de la pensée de l'homme, ça y est. Non. Ça n'a jamais été dans la pensée de l'homme. Ce que l'homme appelle Dieu, réellement, aucun homme aussi n'a vu sa ressemblance ni son image. Mais l'homme croit. L'homme s'est donné à ça. L'homme s'est totalement abandonné à ça. L'homme a fait de ça la raison de son existence. La raison de son inspiration. L'homme s'est abandonné. L'homme tue l'homme à cause de ça. Mais aucun homme n'a vu la ressemblance de la chose, l'image de la chose, mais ils ont donné un nom. Quand tu leur poses la question, c'est quelque chose qui n'existe pas. Comment on arrivait à donner un nom? C'est parce que ça existe qu'on a donné un nom. Mais ils ne savent pas qu'on peut attribuer un nom à tout ce qu'on veut. Donc ce nom qui a été attribué à tout ce qu'on veut ou à tout ce qu'on veut entendre n'est pas vrai. Et l'homme oublie que l'imagination. L'homme oublie qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'imagination. Le monde est un monde imaginaire. Ce n'est pas un monde. Le monde, moment organisé normalement pour détruire l'être, c'est l'imagination. C'est l'imagination pure et simple. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas vrai. Tout ce que nous voyons, les maisons, les voitures, la nourriture, tout ce que nous avons, que nous pouvons considérer, notre considération, c'est l'imagination. On considère que l'imagination. Voilà pourquoi j'ai donné cette citation. L'imagination a créé l'imaginaire, l'imaginaire est devenu une réalité dans l'imagination. Donc il n'y a pas quelque chose qui est vrai sur cette terre qui peut conforter l'homme. C'est pourquoi on se dit toujours que tout passe. Mais en réalité, rien ne passe. Rien n'est vrai pour que ça passe. C'est pour dire aux hommes, sincèrement, que ce que l'homme appelle Dieu, sa nature réelle, c'est le serpent. Son image réelle, c'est le serpent. Il n'y a rien d'autre. Je suis la seule personne sur cette terre qui a pu faire ce travail-là. Quand
je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait ce travail, que j'ai fini ce travail, je n'ai rien d'autre à dire que je veux simplement c'est pour veiller sur ce travail-là. Regardez ce travail-là. Les gens parlent, l'homme parle du spirituel, l'homme parle du mysticisme. L'homme dit qu'il y a des choses spirituelles et il y a des choses mystiques. C'est faux, en général c'est faux. Il n'y a ni mystique, il n'y a ni spirituel. Le spirituel, ils ont imaginé quelque chose qu'on appelle le spirituel. Ils ont imaginé quelque chose qu'on appelle mystique. Et toutes ces choses-là sont faites sur la même chose. Et une seule chose qui est le serpent. C'est le serpent. On peut appeler la divinité. On peut appeler l'esprit. On a donné tous les noms qu'il faut. Or, ces noms, ce n'est que l'imagination. La vraie chose qui est vraie et que l'homme doit connaître et que l'homme doit savoir, c'est l'invisible. La chose est cachée dans l'invisible. Et l'invisible a couvert, c'est couvrir. Et rien ne peut se lever pour mettre fin à cette invisibilité-là. Aujourd'hui, je suis convaincu que pour que cette invisibilité puisse s'effacer, pour que ce qui est réel puisse être, il faut se donner la patience. Il faut se donner des moyens de regard et d'observation pour que ce qui est réel puisse y arriver. Ce qui est vrai puisse s'établir. Aucun homme sur cette terre ne connaît ce que c'est que la réalité. Il n'y a pas de réalité. Je suis la seule personne. Je suis la seule personne. Je sais, je connais, j'ai vu. Je connais, je sais, j'ai vu. Le serpent, c'est l'image. C'est pourquoi vous allez voir dans tous les domaines dits domaines spirituels ou domaines mystiques, les hommes pour y entrer dans une maison spirituelle ou dans une maison mystique, donc il est question, ils enlèvent les chaussures. Il faut marcher pieds plats ou pieds nus. Pourquoi? Parce que le serpent rampe, c'est un reptile, il rampe sur le sol. Donc il faut avoir les pieds nus pour que toi tu puisses être en contact avec ce serpent-là. Donc aucun homme ne sait les raisons pour lesquelles lorsque tu vas chez un féticheur, chez un marabout, chez un voyant, chez un pasteur, il va te dire enlève les chaussures. Ces capis-là, on ne porte pas de chaussures. Les chaussures sont sales, les chaussures sont maudites. C'est faux. C'est à cause du serpent. C'est à cause du serpent. Donc l'identité réelle de la chose, c'est le serpent. Comme le serpent s'est mis dans une posture, c'est le mot qu'on va utiliser, c'est une posture de l'invisible, qui s'est mis dans l'invisible. C'est pourquoi lorsque j'ai fait mon travail, j'ai utilisé, parce que si tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est, tu vas beau parler du spirituel, tu vas beau parler du mysticisme, ça ne va jamais atteindre l'objectif. Parce qu'ils ont utilisé le mot mystique, le mot spirituel pour bénir les hommes. Donc, tout ce que tu vois, c'est comme. Mais quelque chose qui n'est pas fait, si tu tapes, c'est un vide. Ça ne touche pas. Ça ne peut jamais toucher parce que ce n'est pas vrai. Le mysticisme n'est pas vrai. Donc, tu vas beau
taper, tu ne vas pas toucher. Tu vas beau frapper, tu ne vas pas toucher. Ni le mystique, ni le spirituel. La seule chose qui est vraie, c'est l'invisible. C'est l'invisible. C'est la découverte que j'ai faite qui m'a permis aujourd'hui d'être tranquille et d'observer. J'ai proclamé la destruction de l'invisible. J'ai proclamé l'annulation de l'invisible. Quand les gens me posent la question de savoir les canets que tu as fait, où ils sont? Je dis les canets sont là. Les canets sont là. Ils sont présents. Mais pourquoi on ne les voit pas? C'est parce que moi je les ai couverts de l'invisibilité. C'est parce que je les ai mis dans l'invisibilité qu'on ne les voit pas. Sinon, l'invisible ne veut pas dire que la chose n'est pas. La chose est. Mais si tu ne sais pas, tu vas jamais découvrir. Voilà pourquoi les hommes préfèrent parler du mysticisme et de parler du spirituel. Pour la vraie chose réelle, c'est l'invisible. Donc, tout est mis dans l'invisible. Comme le serpent sait que l'homme ne peut pas découvrir, il a dit que personne ne peut me voir et vivre. Mais si tu ne connais pas l'invisible, est-ce que tu peux aller détruire l'invisible? Si tu n'as pas identifié que l'invisible, c'est l'invisible qui fait que toute chose est cachée, comment tu peux faire? Si tu parles du spirituel, tu parles du mysticisme, tu vas aller combattre le mysticisme où? Tu vas aller combattre le spirituel où? C'est pour ça qu'à l'église, on dit démon sort. C'est vrai, le démon se manifeste. Mais celui qui dit démon sort, lui-même d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a en lui? Qu'est-ce qu'il y a en lui? Mais tu dis démon sort, c'est le démon qui est en toi. Ce qu'on appelle Dieu, c'est la même chose qu'on appelle démon. Ce qu'on appelle démon, c'est la même chose qu'on appelle Dieu. Donc il va avoir la manifestation. Il va avoir la manifestation. La manifestation va s'activer. Mais ce que tu dis sort là, il ne va pas sortir parce que c'est lui-même qui est en toi. Ou même s'il sort de la personne, il rentre en toi. C'est tout. C'est vous informer. J'ai fait le travail que je suis observé. L'observation de ce travail ne peut pas être quantifiée ou déterminée ou datée. Non. L'invisibilité, ce n'est pas une chose physique. Mais en même temps que ce n'est pas une chose physique, en même temps la chose est réelle. Je ne sais pas si vous comprenez bien. La réalité, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Ce qu'on voit, ça on peut appeler maintenant la visibilité. On voit. S'il n'y a pas d'invisible, il ne peut pas avoir de visibilité. Il faut avoir l'invisible d'abord avant d'avoir la visibilité. Et si tu ne connais pas, si tu n'as pas cette notion de la chose, tu ne peux rien faire pour l'homme. Voilà pourquoi les hommes peuvent être délivrés. Mais tu ne sais même pas où la chose est logée. Et puis tu veux délivrer. Tu ne sais même pas où localiser la chose. Et puis tu veux délivrer. Non. Tout est invisible. Tout est invisible. Quand les hommes me posent la question de savoir, mais comment tu fais ce travail? Je vais te dire parce que je suis. Si je n'étais pas, je ne peux pas faire ce travail-là. Quand je disais que la timidité est sous l'eau, les gens pensaient que je donne des réponses des bêtises. Or, pourtant, nous parlons de l'au-delà. Nous parlons de l'au-delà. Nous parlons de l'au-delà. L'au-delà, c'est au-dessus, c'est sous l'eau. Mais comment on peut y
y avoir accès? Comment on peut y avoir accès dans ce royaume-là? Les gens prétendent dire qu'il faut une préparation, le marabout, ou le féticheur, ou le pasteur, ou les hommes qui sont habilités à faire, à te donner cette chose-là pour que tu puisses entrer dedans. Moi, mon museau, c'est parce que c'est lorsque j'ai fait les canets et que je les ai logés dans l'invisibilité qui a permis, qui a eu l'accès, ils ont eu l'accès, c'est parce qu'ils sont entrés dans l'invisibilité qu'ils ont eu accès à tout ce qui est invisible. C'est tout. Si les canets sont dans l'invisibilité, donc ils ont accès à tout ce qui est invisible. Ça c'est clair. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Mais est-ce que toi tu connais l'invisible? La question. Est-ce que toi tu connais l'invisible? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'invisible? Si nous parlons de l'invisibilité, c'est là qu'on va parler de la visibilité. Donc si tu connais l'invisibilité, tu peux maintenant prendre l'invisibilité, détruire l'invisibilité pour établir maintenant la visibilité. Et c'est ce travail-là que j'ai fait. Comme j'ai identifié que le serpent étant dans l'invisibilité, il faut ordonner la destruction de l'invisibilité. Ce serpent est rien. C'est vrai. Ce n'est pas vu. Ce n'est pas vu dans la pensée. Non. C'est la vue réelle. Moi, j'ai vu, j'ai vu, je l'ai localisé. Il est dans une mosquée présentement. Il est dans la cour d'une mosquée bien précise. Il n'y a plus de débat. C'est le temps. Cette parole que j'ai proclamée et que j'ai prononcée est en train de faire son travail et que j'observe pour que l'invisibilité soit effacée. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour effacer l'invisibilité. Dès que l'invisibilité s'efface, c'est la visibilité. C'est facile. Voici là où je suis arrivé. Ce n'est pas un chiffon, puis ce n'est pas un morceau de quoi que tu as pour effacer l'invisibilité. Mais l'invisibilité, en réalité, va s'effacer, doit s'effacer. Ça aussi, c'est le processus. Voici l'information. Voici là où je suis arrivé. Et les gens sont dit non, c'est dans la pensée que c'est pas. Et rien ne se passe dans la pensée. Tu peux construire ta pensée. Tu peux réaliser ce que ta pensée te veut que tu réalises. Est-ce que tu connais ta pensée pardon, ta pensée, où ta pensée puse, où ta pensée est logée. Est-ce que tu connais où est ta pensée? C'est le problème des hommes. Tu ne connais même pas où est ta pensée. Aucun homme ne peut dire que ma pensée se localise en tel lieu de mon corps, ou à telle partie de mon corps, ou dans tel organe de mon corps. C'est faux. La pensée, c'est l'invisibilité. La pensée, c'est dans l'invisibilité. La pensée n'est pas spirituelle, ni la pensée n'est pas mystique. Le mystique et le spirituel, c'est faux. C'est du beurre qu'on vous présente comme de l'huile. Il n'y a rien dedans. On ne peut jamais prendre la graisse de mouton, la graisse de bœuf pour être de l'huile. Je suis désolé. Je suis désolé. On ne peut jamais prendre la graisse, écoutez bien, on ne peut jamais prendre la graisse de bœuf et de mouton et de cabri et d'éléphant
pour faire de l'huile. C'est faux. L'huile est végétale. Ce qui est. Mettons les choses à leur place. Comme tout ce que vous voyez, tout ce que vous pensez que c'est tellement bien fait, c'est faux. Il n'y a rien qui est vrai sur toute la terre. Il n'y a rien qui est vrai. Comprenez ça bien. Tout est faux. Et c'est la fausseté. C'est l'imagination. Moi, Paul Mousseau, j'ai décidé que tout soit détruit. Tout. Il n'y a pas quelque chose à rester. Même les hommes. C'est faux. L'homme est faux. L'homme n'est pas vrai. L'homme est faux. Tout ce que vous voyez, c'est faux. Ce matin, je connais les frères, mais avec mes enfants, je les ai dit, regardez bien. Les gens parlent de majorité, la majorité. Qui est majorité? C'est le plus grand nombre de personnes. En réalité, est-ce que c'est le plus grand nombre de personnes qui votent le président de la République? C'est faux, c'est une petite minorité. C'est une minorité de personnes. Et on attribue ça à la majorité. Donc c'est la fausseté, c'est la méchanceté, c'est la destruction. Qui gouverne le monde? Ces 5 petits pays, que ces 5 petits pays se disent les 5 grands pays, c'est faux. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont puisé les pays. Ils ont arraché les richesses des pays pour qu'eux ils puissent avoir une puissance arme nucléaire ou bien tous les hommes qu'ils veulent. Et c'est sur ces hommes-là, eux, ils dominent. Donc, du coup, tout ce que vous voyez est faux. C'est vrai. C'est la minorité qui gouverne. C'est la minorité qui dit des lois. C'est la minorité qui impose des lois. C'est la minorité. C'est une petite minorité. C'est pourquoi une seule personne va détruire ce monde. Moi, Paul Mousseau, je suis la seule personne. Ce monde-là, je vais le faire écouler. Je vais le faire détruire totalement. Ce monde-là, c'est fini. La chose qui est cachée, qui est en train de faire régner ce monde, est dans l'invisible. Moi, Paul Mousseau, j'ai décidé que ce monde soit écoulé. Et que tout ce que les gens considèrent va tout partir. Tout va partir. Tout va partir. Il n'y aura rien qui va rester. Lorsque je vais effacer l'invisibilité, lorsque l'invisibilité va s'effacer, c'est fini. Ce monde se coule totalement. Avec tout ce qu'ils ont imaginé, tous les âmes destructives qu'ils ont plantés, tout ce qu'ils ont mis en orbite, tout va tomber. Pourquoi? Parce que la chose qui tient est maintenant visible. Une fois que la chose est visible, c'est fini. Une fois que la chose est visible, c'est fini. Il faut. La chose qui tient, c'est l'invisible qui tient. Si l'invisible ne tient plus, que la chose devient réelle, c'est fini. C'est la liberté de tout et chacun. C'est la liberté qui est établie pour toute personne. Et personne ne peut avoir peur de qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de caché. Tu ne peux pas sortir une âme tirer sur quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'âme ne va plus servir. Tu ne peux pas envoûter quelqu'un parce que l'envoûtement n'a plus sa place. Tu ne peux pas opprimer quelqu'un parce que l'opprimeur n'est plus là. Tu ne peux plus assujettir quelqu'un parce que, comme on appelle, celui qui a assujetti l'homme n'est plus là. Ils ont peur de moi. Ça, c'est leur peur. Mais c'est fini. Parce que j'ai donné corps à tous ceux qui sont morts. J'ai donné corps
à la nature. J'ai donné corps à tous les animaux. J'ai donné corps à tous ceux qu'eux, ils ont opprimés. Ils ont tué. C'est fini. Donc ce qui est dans l'invisibilité est en train de s'effacer. Vous savez pourquoi? Moi là, je n'ai pas de secret. Lorsque le serpent est allé dans la mosquée, le serpent a fait tomber l'imam. L'imam est tombé, s'est levé. Il avait à côté, il a regardé, il n'y a personne. Il ne voit pas que s'il avait tombé. Il a fui pour entrer dans la mosquée. Maintenant, je lui ai dit d'embrouiller tous les fidèles. Et il a commencé à embrouiller tous les fidèles. Et il me dit non, je suis encore dans l'invisibilité. C'est l'imam seul que j'ai pu toucher, mais je ne peux pas toucher les fidèles. Pourquoi? Parce que les fidèles là ne connaissaient rien, ils sont innocents. Pourquoi ils n'ont pas servi le sang? Or, l'imam a servi avec le sang. Comme les fidèles n'ont pas servi le sang, un chrétien ou bien un musulman qui va à la mosquée, qui ne connaît pas le secret, or l'imam qui est devant, lui il fait des sacrifices du sang. Donc il touche les fidèles, mais les fidèles ne sentent pas. Pourquoi? Parce que les fidèles sont innocents. Voilà pourquoi tous ceux qui sont même musulmans qui n'ont jamais tué vont tous revenir à la vie. Donc la seule chose là, le moyen que j'ai utilisé et que je n'ai utilisé, c'est d'effacer l'invisibilité. C'est d'effacer l'invisibilité, comme j'ai déjà proclamé et ordonné que l'invisibilité soit effacée, c'est en train d'effacer. Si, lorsque le serpent a touché l'imam, c'est déjà fini. L'imam va le voir. On va voir si cette chose ressemble seulement à ce qu'eux ils abaissent leur tête et leur front. Si c'est bon. C'est pour voir si c'est bon pour eux. Quelque chose que vous pratiquez, vous n'avez jamais vu que vous pratiquez. Un homme me dit que non, ce que vous faites là, c'est pas bon, laissez. Il dit non. Je les laisse faire. Je les laisse faire. Et je fais moi mon travail pour mettre fin à ce monde qu'ils ont fabriqué pour détruire les hommes. C'est-à-dire que ce qui me plaît, et puis c'est bon. Ils ont fait tout cela, tous ceux qui sont morts, ils vont tous revenir à la vie. C'est ça le problème. C'est la bonne idée, non? Et c'est pas pourquoi les hommes te revendiquent. Tu revendiques quoi? Quel droit tu as pour revendiquer? C'est le système. C'est leur argent. C'est leur travail. C'est leur pouvoir. C'est leur domination. Toi, tu as quoi? À revendiquer quoi? En réalité, l'homme n'a pas besoin de revendiquer quelque chose. C'est une minorité de personnes qui dirigent, qui gouvernent, qui imposent. Donc vous subissez. L'homme subit. Tous les hommes de la terre subissent. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas t'en sortir. Tous les hommes sont habités. Donc aucun homme ne peut être libre. Aucun système ne peut être libre. Tous les systèmes sont verrouillés et sont contrôlés par les gouvernants. Donc en dehors d'eux, il n'y a rien d'autre. Voilà pourquoi j'ai dit, vous voyez ce cercle. Ce cercle est fait et il y a un point à l'extrémité, il y a un point qui est au-dessus, un point qui est là, un point qui est là, et quand tu traces, ça fait une croix. C'est fini. Vous tous qui êtes au milieu là, vous êtes maintenant dirigés, vous êtes maintenant gouvernés, vous êtes tenus captifs. On a mis croix sur vous. Quand vous regardez, il y a des maisons à démolir, qu'est-ce qu'on met là-dessus? C'est pas croix, vous êtes à démolir. Tous les hommes de la terre, tu es né pour être démoli, tu n'es pas né pour vivre. Tu es né pour être tué. Voilà pourquoi on vous donne toutes choses. Ils ont préparé ça quoi? Qu'est-ce qu'ils ont préparé pour vous? Ils ont préparé les hôpitaux. Ils ont préparé les médicaments. Ils ont préparé le travail. Et ils ont donné un joli nom.
assistance. Ça, c'est un joli nom, hein, vous entendez, hein? On vous assiste. Les médecins sont les assistants des hommes pour la mort. C'est-à-dire que les gens sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes pour assister les hommes à mourir. Il n'y a pas un médecin qui peut donner vie à quelqu'un. C'est faux. Ce sont les assistants. Tous les médecins. Pourquoi on les a donné le mot médecine ou bien médecin ou bien docteur? C'est pas pourquoi. On devait leur donner assistant. Ce sont les assistants là. Ils sont là pour assister les hommes à la mort. Simplement. Parce que le produit, même tous les médicaments vendus à la pharmacie, ont des effets secondaires. Ce n'est pas des médicaments pour donner vie à quelqu'un. Donc, ce petit courroie-là qu'ils ont mis sur vous, là, c'est pour vous démolir. Comme ils ne peuvent pas vous laisser comme ça, donc ils vous ambiancent. Ils vous donnent le football, la musique, les sketchs, tout ce qu'il faut pour vous donner un peu de joie. C'est ça qu'on appelle un peu de joie. L'alcool, tout ce qu'il faut pour que vous vous égayiez pour attendre votre tour. À chacun son tour. C'est tout. Donc je ne comprends pas. Pour les gens, non, moi j'ai un droit, je dois avoir ça. Tu dois avoir ça pour faire quoi avec? Tu ne peux pas sortir de ce cercle. Non. Tu n'as pas les moyens, les moyens de sortir de ce cercle. Non, c'est déjà bouclé. Pourquoi? Le point en haut, le point en bas, les deux points de côté, en chaîne. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est la croix rouge. C'est la croix ceci. C'est la croix cela. Et on dit Jésus est mort sur la croix. Ça c'est le comble. C'est le comble ça. Jésus est mort sur la croix. C'est fini. À chacun sa croix. Et à chacun sa croix, c'est pas que eux ne voient pas qu'ils sont condamnés. Si Jésus est mort sur la croix, on dit c'est sur la croix que Jésus t'a sauvé. Dis-moi. Tu es sauvé par les où? C'est ça le problème de l'homme. À chacun sa croix pour aller à la mort. Comme moi, Paul Mousseau, je suis né dans cette condamnation et que j'ai pu faire la différence entre la condamnation et la vie, j'ai pris la vie. Et je suis resté caché dans cette condamnation pour travailler pour que tous ceux qui sont morts reviennent tous à la vie et fait sortir de l'invisible ce qui est caché pour être visible, pour qu'on voit et que la liberté et que la libération soient activées. Simplement. Sinon, aucun homme. Aucun homme sur cette terre ne peut sortir de ce cercle et de cette croix. Ils n'ont pas laissé quelque chose, hein? Ils ont tout prévu. Tous les détails. Pour ne pas qu'un homme les échappe. Moi, je les ai échappés parce que je suis né pour ça. Et j'ai su faire la différence. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne peut pas. La mort n'a plus sa raison d'être. La mort n'a plus sa raison d'être. Le sang des hommes peut couler comme des robinets. Comme, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez imaginer, mais la chose qui prend le sang, je l'ai enfermé dans l'invisibilité. Dès que je vais sortir de l'invisibilité, c'est fini. C'est cette information-là. Tu dois appeler ce matin pour vous donner. Le travail est fini. C'est l'invisible. J'ai identifié l'invisible. Je connais l'invisible. J'ai fait le travail pour effacer l'invisible. Je suis en train d'observer, regarder comment l'invisible va s'effacer pour que ça soit visible. C'est tout. À demain, nous sommes à l'attente de la visibilité. Nous sommes à l'attente
de la visibilité. On va prendre, d'après les hommes, notre mal en patience. Ce n'est pas un mal en patience, c'est un bien en patience. Quelque chose qui va nous trouver, c'est un bien. Parce que nous connaissons la fin. Nous connaissons ce qui va se passer. Et c'est la fin du monde. Je vous dis bien, je vous répète, c'est la fin du monde. Quand on parle de la fin du monde, ne pensez pas à autre chose, n'imaginez pas autre chose. J'ai dit, quand on parle de la fin, qui a eu fait une fois? Oui, la fin, avec il n'a plus, il ne veut plus manger maintenant. Il a eu fait le gars peut-être. La fin de la santé, qui connaît ça dans la vie? Moi j'ai connu ça. Quand on parle de la fin, c'est la fin du monde réel. Tout ce que vous voyez là, ça va partir. Tout ce que l'homme a imaginé là, ça va partir. Pour qu'une nouvelle chose s'établisse. C'est mon pronostic. Pour une nouvelle chose, moi, Paul Mousseau, j'ai activé la fin du monde. Quand l'invisibilité va s'effacer, j'ai déjà parlé, j'ai déjà fini. Pour effacer l'invisibilité là, c'est déjà fait. Simplement, c'est pour qu'on voit. Lorsque nous allons voir ça, c'est que l'invisibilité est partie. Lorsqu'on voit, c'est la visibilité, c'est fini. C'est fini. Et c'est là que le serpent va parler réellement. Il va dire le nom de tous ceux que l'on donne le sang à boire. Il va dire le nom de tous ceux qu'on tué. Il va dire le nom de tous ceux qu'on dirigé. Tous ces hommes-là, quel que soit le pays. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire seulement. Ça, j'ai fini de faire mon travail. Il n'y a plus rien à faire. C'est pour observer. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de dire que bon, dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, ou bien ceci, là, non. Mais seulement, moi, je sais une chose que je sais, depuis le mois de janvier, que j'ai commencé ce travail de la sortie, dans le temps où j'appelais la divinité, la sortie de la divinité, et que maintenant que j'ai trouvé son identité réelle, qui est le serpent, depuis le mois de janvier que j'ai commencé à travailler sur le serpent, on va dire, on est au 2, ça fait 6 mois, on est dans le 6e mois. Quand je compte selon les hommes, on est dans le 6e mois. Donc quand je vais voir, quand je vais regarder un peu les différentes étapes de mes tournées dans le pays, les différentes étapes de casser son royaume, ils ont pris 3 semaines pour casser son royaume. Je vais calculer, 3 semaines, dans le mois de janvier, ils ont pris 3 semaines pour casser son royaume. De 3 semaines jusqu'à la date du 8 à la date du 8 avril, à la date du 8 avril, que le serpent soit projeté sur la terre le 8 avril, jusqu'à ce que 2 semaines après, sa queue puisse sortir et que la semaine passée, et qu'elle soit projetée par la pluie, le vent et le tonnerre et les éclairs jusqu'à la Rivera. Donc si moi je veux faire ces calculs-là, je sais que l'intervalle est de 1 mois, est de 3 semaines, est de 4 semaines, est de 3 semaines au plus d'intervalle. Donc 6 mois, je vais aussi donner l'intervalle de 3 semaines, mais de 1 mois, ou de 3 semaines. On va dire, bon, comme c'est l'invisibilité, c'est pour effacer l'invisibilité, ces calculs-là, je ne peux pas le faire. Parce que je ne suis pas un mathématicien des hommes. Donc on ne peut pas, je ne peux pas donner concrètement la date qu'il faut. Donc nous tous, on va observer. Nous tous, on va observer. Chacun de nous a une pensée maintenant libre. Parce que la mer est libérée. Ok? La mer que vous connaissez, c'est fini, c'est libéré. La mer est libre. Et la verdure
La verdure est libre. 2. Les animaux, tous les animaux sont libres. La seule chose qui n'est pas encore libre, c'est l'homme. Pourquoi l'homme n'est pas encore libre? L'homme n'est pas encore libre parce que c'est l'homme qui a envoyé tous les problèmes. Donc l'homme tue l'homme encore pour verser le sang, pour voir si le serpent va venir encore prendre le sang. L'homme tue l'homme, l'homme va encore pour aller prendre les écorces pour faire des invocations, pour voir si dans ces feuilles-là, il y a encore médicaments dedans pour faire ses pratiques. L'homme consulte encore pour voir si sa consultation peut marcher. C'est l'homme qui n'est pas encore libre, à cause de sa méchanceté, à cause de son pouvoir qu'il aime gouverner, qu'il aime assujettir les hommes. C'est l'homme seul qui n'est pas encore libre. Sinon, tout ce qui est nature est libéré. Comme c'est l'homme qui a la méchanceté en lui, c'est lui seul. Il ne peut rien faire aussi. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ce qui donne le pouvoir à l'homme, pour lui est fini. Donc l'homme ne peut rien faire. C'est comme un poulet que tu as égorgé. Le poulet sait que sa tête est coupée, sa tête est décapitée, mais le poulet va sauter, il va prendre ses pattes là, se jeter ses ailes, se jeter pour dire que non, je ne suis pas vivant, je ne suis pas encore mort. Ta tête est coupée. Reste tranquille. Donc l'homme est comme poulet. Actuellement là, l'homme joue le rôle de poulet qu'on a sa tête. Actuellement là, l'état de l'homme, c'est comme le poulet qu'on a nivelé sa tête et qui est en train de se débattre pour dire que j'ai encore la vie, j'ai encore la vie. Aucun homme ne peut réussir ce que j'ai fait. Ou aucun homme ne peut empêcher ce que j'ai fait. C'est déjà fini. Pourquoi? Je vais lui dire la vérité pour qu'il puisse comprendre. Aucun homme ne peut aller dans l'invisibilité parce que les hommes parlent du spirituel. Les hommes parlent du mysticisme. Donc du coup, le mysticisme c'est faux. C'est l'imagination. Le spirituel, c'est faux, c'est l'imagination. La chose n'est pas spirituelle et il n'est pas mystique. Il est invisible. Est-ce que tu as les moyens de rentrer dans l'invisibilité? Voilà. Voilà la question. Est-ce que tu as les moyens de rentrer dans l'invisibilité? Moi, j'ai les moyens. C'est parce que j'ai les moyens de rentrer dans l'invisibilité que je dis c'est l'invisible. Donc, si moi j'ai donné le nom, pour dire que c'est l'invisible, toi, quel moyen tu as pour y rentrer dans l'invisible? Pour dire à la chose de ne pas sortir. Ce n'est pas lui qui va sortir. C'est moi, Paul Mousseau, je suis en train d'effacer l'invisibilité. Donc, du coup, tu ne peux pas empêcher que ça se réalise. Tu ne peux pas empêcher que ça soit réel. Donc tu n'as rien. Tu n'as pas cette capacité-là. Si c'est l'intellectuel, c'est vrai que tu es intellectuel. Quoi d'autre encore? Si c'est la religion, c'est vrai que tu es religieux. Quoi d'autre encore? Si c'est mystique, c'est vrai que tu es mystique. Mais ça là, ça ne peut pas toucher ça. La chose n'est pas religieuse, la chose n'est pas mystique, la chose n'est pas intellectuelle, la chose est invisible. Est-ce que tu as les moyens de rentrer dans l'invisibilité? C'est le problème. Moi, j'ai les moyens de rentrer dans l'invisibilité. Pourquoi? Mes canets sont invisibles. Donc, du coup, je suis invisible. Voilà. Si moi, je suis invisible, c'est parce que je suis invisible que je parle de l'invisibilité et de la visibilité. Quels sont tes moyens? Tes moyens intellectuels ne peuvent pas. Tes moyens religieux ne peuvent pas. Il faut aller à l'église, il faut aller à la mosquée, faire les acrobaties, même ton frère, même il faut taper sur le sol pour que ça noircisse encore plus. Ça ne peut pas empêcher ça. Comme c'est vous qui l'avez adoré, comme c'est vous qui lui avez attribué le nom. Je dis, les chrétiens sont surpris. Les chrétiens vont penser que c'est les musulmans qui ont le serpent. Dès qu'il dit les musulmans, le serpent des musulmans, ils ont dit, le serpent aussi sort. Parce que les enfants de ce serpent-là, ils sont tous dans les églises.
Voici ce qu'ils ne savent pas. Ces serpents sont tous dans les églises. C'est eux qui donnent à prophétiser et à parler en langue. C'est ce qu'ils ne savent pas. Dès que la reine mère apparaît, dès que les petits enfants aussi apparaissent dans les églises, c'est fini. Donc on ne va pas voir que c'est les musulmans, les chrétiens, chez nous, il y en a. Donc la chose est faite. C'est fini. Nous tous, moi et vous, nous devons observer. Nous devons observer la chose tranquillement, pour que le jour où l'invisible va s'effacer, et l'invisible va s'effacer tout seul. Ça s'efface tout seul. Voici aussi ce que j'allais oublier de leur dire. L'invisible va s'effacer tout seul. Pourquoi? Parce que moi, Paul Mousseau, j'ai ordonné à l'invisible de s'effacer. Donc c'est l'invisible lui-même qui s'efface lui-même. Pourquoi il s'efface lui-même? Parce que les hommes ne le connaissent pas. Les hommes n'ont jamais parlé de l'invisibilité. Les hommes n'ont jamais dit que la chose qu'eux ils adorent est dans l'invisible. Ils ont dit que la chose qu'ils adorent est esprit. Voici. Donc du coup, là où est logée véritablement la chose, ils ne connaissent pas. C'est pour ça que moi je connais que il est dans l'invisible. Donc j'ai donné à l'invisible, il dit, que tout m'obéisse. Tout se met à mes pieds. Donc l'invisible s'est mis à mes pieds. Pour dire que il est temps que toi l'invisible tu quittes. L'invisible tu quittes. Pour laisser place à la visibilité pour toujours. C'est tout. Voici l'ordre que j'ai donné. Voici la parole que j'ai donnée. Tu ne peux pas aussi te lever pour dire que l'invisible est méthode que tu le connais où. L'invisible va te gifler. Il faut essayer. Voici ce pourquoi on est là. On est là pour avoir l'information claire de l'évolution de la chose. Sinon, la chose est dans la mosquée. C'est dans la mosquée. Il a pris toute la cour de la grande mosquée. Il ne faut pas que les gens... Ils vont voir. Certes, ils vont voir, il n'y a rien à faire. L'invisibilité est en train de s'effacer. Et lorsque l'invisibilité va s'effacer, ça va être visible. Et puis on va voir. Maintenant, à chacun son boubou. À chacun son gros boubou. Je ne sais pas s'ils vont enlever boubou, voir. Je ne sais pas s'ils vont déchirer, voir. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ah, ce n'est pas moi qui a... Ce n'est pas moi qui a bougé boubou, hein. Comme la dernière fois j'ai porté boubou au thé là. Ce n'est pas moi, moi j'ai déposé que moi j'ai déposé. Donc à chacun son boubou. Si maintenant ils veulent continuer, en tout cas, il aura des discussions. Ce qui est sûr, ça va chauffer. Ce ne serait pas de la plaisanterie. Ce ne serait pas de la plaisanterie. Ça va être quelque chose d'horrible. Ça va être quelque chose de grave. Ça, vraiment, je vous cache. Peut-être que les hommes ne pourront pas sortir dans la rue. Donc, pour l'heure, je peux vous dire d'acheter de la nourriture pour garder. Parce que je ne sais pas à quel moment. Mais je suis dans la période. Lorsque ça va se faire, personne ne peut avoir le courage de sortir. Pourquoi? Parce que ils sont beaucoup. Beaucoup. Je dis beaucoup. Il y a une seule chose. Mais ils sont beaucoup. La reine est seule. Elle est seule. Mais ses enfants et ses petits-enfants sont beaucoup. Donc, ce qui est bon,
c'est que depuis qu'ils sont sortis, ils sont dans les églises, dans les mosquées et dans les lieux d'adoration, ils ne connaissent plus le retour. Ils ne peuvent plus se souvenir là où ils étaient. Même la reine-mère ne peut plus se souvenir l'endroit exact de son royaume. Tout est effacé. Moi, j'ai effacé tout. Donc, l'environnement dans lequel elle se trouve aujourd'hui ne peut plus lui donner de se souvenir. Donc, c'est fini. Donc, dès que l'invisibilité s'efface, automatiquement la visibilité est là. Donc, c'est pourquoi vous vous appelez, on vous informe de l'étape où on est arrivé. On est arrivé à une étape vraiment décisive. Tout peut se faire à n'importe quel moment. Tout peut se produire à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date. Je ne peux pas vous dire que dans 2 jours, je peux vous dire que dans 3 jours, je peux vous dire que dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 1 an. Non. Ça peut se produire. Ça dépend de l'invisible maintenant. Ça dépend comment l'invisible va s'effacer vite. Si l'invisible s'efface très vite, c'est fini. Si l'invisible aussi s'efface lentement aussi, c'est son droit. Ça, personne, je ne peux pas l'obliger. Je lui ai ordonné de s'effacer. C'est tout. Donc quand l'invisible va s'effacer, c'est fini. Comme l'invisible, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper pour le chicoter. Si on pouvait attraper l'invisible pour le chicoter, il y a rien à attraper pour le chicoter, il faut dépasser vite. Mais comme toute chose sur cette terre, il n'y a jamais eu de hasard. C'est parce que c'est les hommes qui ont exercé la méchanceté qui ont fait que l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Comme moi je sais que véritablement si l'homme n'était pas sorti, peut-être que tout allait être beau. C'est l'homme qui est sorti à cause de loi, à cause de sa gouvernance, il a arrêté tout le processus. Comme maintenant que la chose veut se faire elle-même, dont l'invisible, je donne le temps à l'invisible de se faire elle-même, sans pression. Dès que l'invisible se fasse et que le réel se positionne, c'est fini. Et chacun va être libre. La manière dont l'homme avait peur, la manière dont l'homme avait la crainte, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de peur. Tu serais toi-même. Donc ce n'est pas quelque chose pour arrêter l'homme, c'est quelque chose pour dominer l'homme à être humain. Donc, mais ça va chauffer. Quand l'invisible va quitter ce qui est dedans là, non, c'est pas bon. Ce que l'homme a créé lui-même, c'est pas bon pour lui. Il faudrait que ces choses arrivent véritablement. Il faudrait que ces choses arrivent véritablement. Parce que si ce n'est pas arrivé, l'homme ne saura pas qui il est. L'homme ne va pas comprendre que c'est lui, c'est sa parole qui engendre toutes ces choses-là. C'est la parole de l'homme, c'est la parole de l'homme qui a fait tout ce mal-là. C'est l'homme qui a envoyé ce mal. Sinon, il n'y avait pas le mal. Il n'y avait pas la destruction. Il n'y avait pas tous ces malédictions-là. Ça n'y est pas. C'est à cause de l'homme que la malédiction est là. C'est à cause de l'homme que la souffrance est là. C'est à cause de l'homme que la maladie est là. C'est à cause de l'homme que la mort est là. C'est l'homme qui est à la base de tout ce que nous sommes aujourd'hui. Cette souffrance que l'homme a, c'est l'homme. C'est l'homme. Sinon, il n'y a rien.
C'est l'homme qui a créé le serpent. C'est l'homme qui a donné le pouvoir au serpent. C'est l'homme qui a mis les 3 cailloux. Il a invoqué que le serpent est venu habiter. C'est l'homme. C'est l'homme. La petite histoire. Dans mes recherches, j'ai découvert que la première reine d'Angleterre, la première reine d'Angleterre était un reptilien. Et elle s'est métamorphosée à un reptile. Donc du coup, il faut comprendre que le serpent, c'est une réalité. C'est le mal. C'est l'homme qui a envoyé le mal, c'est l'homme qui a fabriqué le mal, c'est l'homme qui a inventé le mal, c'est l'homme qui a imaginé le mal, c'est l'homme. Comme c'est l'homme qui a imaginé toutes ces choses-là, maintenant il y a aussi un homme aussi qui vient pour détruire ce que l'homme a fait. Ce n'est pas quelque chose qui va venir encore détruire, non. C'est l'homme qui a fait et c'est l'homme aussi qui va annuler ce mal. C'est l'homme là qui va effacer ce mal. C'est moi. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut faire le mal que l'homme a mis. Il faut moi prendre le saut pour enlever ce mal-là. Donc je suis arrivé à terme de la destruction du mal. Donc la seule chose qui reste, c'est effacer. J'ai dit à l'invisible de s'effacer. Donc dès que l'invisible va s'effacer, voici ce pourquoi je vous appelle, pour vous donner cette information, pour que vous ayez une tranquillité dans vos pensées. Que vous ne soyez pas en train toujours de vous questionner, de vous interroger à quand la chose, à quand la chose. Non, c'est fini. Je suis l'invisible. Je suis en train de suivre l'invisible. Je suis en train de regarder l'invisible. Et l'invisible, dès que l'invisible s'efface, dès que tout est fini. Sur ce, je vous remercie d'avoir participé. Merci pour que vous ayez une idée tranquille de la chose.